Pays Moussous Bana, Michael Jackson, Madin Johnson, Bisoka Anna Thompson. Ouais, ça, on ne peut rien parce que quoi, Anna Thompson, au Poko Lisabana, comme peu bateau. Ouais, ça qui a transition pour tout sur la Makamamboka. Pour qu'on parle directement de ce qui concerne le pays en termes de combat, de lutte, de victoire et de dons propres au pays. Faut-il continuer de bloquer les concerts des musiciens congolais en Occident? Personnellement, j'en vois pas l'utilité, mais j'en vois que la débilité. Surtout si ce bannissement a été lancé par des opportunistes qui maintenant quémandent des postes, des avenirs professionnels au gouvernement illégal, spolieur et caduc de Kabila ou de Kagame ou encore de Washington ou de Kwangana Thompson. S'en prendre aux musiciens est un faux combat. Depuis quand la lutte consiste à entraver des rassemblements sonores et mélodieux ou encore à tourner en rond avec des banderoles? Si c'est ça la lutte, c'est que les combattants sont des faux combattants. Et que sans aucun doute, les leaders mis en avant sont plutôt là pour les mettre en arrière. Dans cette démarche qui au fond n'est que fracticide et qui jamais n'affecte le régime frauduleux, sanguinaire et génocidaire, destructeur de notre patrie et de notre patrimoine. Après ça, on paie souvent du poison comme remède afin de les ralentir dans leur élan. La preuve en est par les dates symboliques comme celle du fin de mandat ou autre. Tolobapé ni Nilisusu. C'est pour toutes ces raisons que moi, pas tout, j'agrée et j'autorise la reprise des grandes sonorités congolaises dans le territoire de France. Mais bien sûr, à condition qu'une taxe minime de 5 à 10% soit prélevée sur les recettes afin de contribuer à une caisse noire pour le développement du secours. Puisqu'on ne peut pas seulement critiquer les gouvernements sans essayer d'agir par nous-mêmes. Bana libanda bali ata bakwanga na Thompson, to liganape, to la kisape bolingango.